Hello les amis, bienvenue sur ce tirage à choix intemporel. On va voir ici ce que veut vous dire votre intuition. Et pour ça, j'ai travaillé avec 3 pierres lunaires aujourd'hui. Je vais vous demander de choisir entre ces 3 tas. Je vais vous montrer après les pierres. Donc pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, vous le savez, mon mail est noté sur la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ce mail pour prendre rendez-vous. Je fais des consultations par appel visio sur WhatsApp ou en présentiel si vous êtes de ma région, dans le 57. Je suis proche de Sarrebourg. Donc voilà, que vous dit votre intuition? Prenez bien votre temps. En fait, vous irez vers la pierre qui vous attire le plus, mais sans réfléchir trop. Hein. Celle, par exemple, que vous auriez choisie si vous deviez l'acheter. Il peut y en avoir 2 qui vous attirent. C'est possible aussi que ce soit 2 messages complémentaires. Donc, le tas numéro 1, on a l'agate orque. Elle est trop belle, celle-là. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Je ne connaissais même pas cette pierre. Donc, agate orque. La deuxième pierre, c'est une pierre de lune verte. Donc, c'est 2 pierres combinées, la pierre de lune et une autre qui est de couleur verte. Et la troisième, c'est une pierre de lune seulement. Vous voyez, les reflets sont très différents. C'est très beau aussi. Vous voyez, j'essaie de vous montrer. Hein. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur le temps qui correspond à votre tas dans le descriptif de la vidéo pour arriver sur votre tirage. À tout de suite. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'agate orque. On la garde ici avec nous pour avoir son énergie pendant le tirage. Alors, j'avais présélectionné des cartes avec chaque pierre. Donc, j'ai pris quelques cartes de plusieurs oracles. On va les découvrir ensemble. Donc, ce que votre intuition aimerait vous dire d'important. Déjà, message de l'âme, on a se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ensuite, on vous dit ici, alors ça c'est les messages de l'ange gardien, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Oui, c'est vrai que les cristaux et les pierres sont des énergies conductrices. Par exemple, mon mari, il fabrique des baguettes magiques, des baguettes de guérison. Et dedans, des fois, il met du cristal de quartz et ça amplifie en fait votre propre énergie à vous, votre propre magnétisme. Par exemple, vous pouvez aussi porter des pierres comme moi j'ai là, avec un collier tout simplement, avec vous, en mettre dans la poche, enfin, etc., etc. Ensuite, on a eu les messages de la lune. J'ai le symbole du cancer ici, le cancer donc qui est très famille, qui est très protecteur de sa famille, de son clan. On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité, donc sécurité matérielle, sécurité tout court. Si vous avez peur en ce moment de quelque chose, non, vous êtes en sécurité, ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas. Et avec l'oracle du cantique, on a eu le voyage ici. Donc on vous conseille, votre âme, elle aimerait, votre intuition peut-être aimerait vous dire de voyager, de bouger, de déménager. Peut-être il y aura un voyage, un déplacement important qui arrive ici. Ça, c'est au niveau des événements qui vont arriver. Hein. Allez, je vais continuer. Hop, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? C'est comme si là, vous aviez peut-être un stress, une peur, vous manquez d'ancrage, vous êtes trop en train de prévoir le pire, alors que finalement, c'est peut-être pas ça, vous voyez. Là, on a un compromis, une négociation, une conciliation par rapport à une somme d'argent. Donc, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être aussi d'obtenir un crédit, ça peut être par rapport à un héritage. Ouais, on a vraiment quelque chose de juridique, d'administratif là, ici. Hein. Et du coup, après ça, eh ben, on voit que vous avez une nouvelle possibilité. C'est peut-être à partir de ce moment-là que vous décidez de voyager, de déménager. Voilà. Ouais, miroir magnétique. Donc là, écoutez, ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle parce qu'on dirait que vous obtenez vraiment ce que vous voulez là. Alors, on a les accusations. Donc, il y aura un compromis. Peut-être si vous n'êtes pas d'accord avec une autre personne ou que cette personne ne veut pas vous donner votre part, etc.
va y avoir un verdict. J'ai l'impression qu'on est très dans le juridique, ou très dans l'administratif. Ouais, on a la correspondance. On va vous appeler bientôt. Vous allez avoir un message d'une personne, je pense, une personne assermentée. Là, on a le carrefour, on a l'amour. Donc, est-ce qu'on part dans une nouvelle relation? Est-ce qu'on fait un nouveau projet de couple grâce à cette somme, ce nouveau... cette nouvelle opportunité? Peut-être aussi que c'est la fin si vous divorcez et que du coup, chacun part de son côté. Sur le miroir magnétique, on a le cadeau. Ok, donc c'est génial parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez cultivé une énergie qui maintenant attire à elle des cadeaux de la vie. Peut-être aussi, si vous remarquez, quand on s'ouvre à recevoir, qu'on n'a plus de problème avec le fait de recevoir, il y a des gens qui vous offrent des choses comme ça, sans rien demander. Moi, ça m'arrive maintenant régulièrement. Avant, j'avais un problème avec le recevoir. Et maintenant, j'accepte. Parce qu'avant, je ne savais que donner. Maintenant, j'accepte de recevoir. Et en fait, il y a des gens, je leur demande rien, ils m'offrent des choses. Moi, je vais souvent dans les brocantes, par exemple, tous les week-ends. Et des fois, j'achète une chose. Et puis, la personne va m'en offrir une autre. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà. Ça peut être de plein de manières différentes. Hein, mais continuez de vous ouvrir à recevoir ici. Parce que là, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Alors, on va prendre aussi... hop, une petite carte du tarot. Pour terminer, je vais en prendre 3 pour voir ce que ça dit d'autre. Ouais, on a vraiment la justice. Hein. Là, vous avez la loi, la justice, la balance. Vous l'avez 3 fois là. Ici, ici et là. Donc, il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer, peut-être qui n'était pas juste avant dans votre vie. Puis, vous savez que, bon là, je tourne la vidéo, on est encore août 2024, mais elle est intemporelle. Cette année, en 2024, c'est vraiment l'année de la justice divine. Et là, en plus, demain, on est le 8 du 8 2024, ça fait 3-8. C'est un portail énergétique de remise en place des choses, la justice divine. Allez, je continue. Ouais, du coup, vous allez faire de nouveaux plans. On voit qu'il y a une détermination là, hein, à créer quelque chose chez vous. Et waouh! Alors, on a roi de bâton et on a empereur. Donc vraiment, vous, dans l'énergie, vous êtes au max. Ça veut dire quoi, l'empereur? C'est une personne puissante. Une personne, alors dans la vie professionnelle, c'est patron, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, etc. qui gère très bien. Ça peut être aussi un avocat, un juge, quelqu'un qui est puissant dans son domaine. Bon, écoutez, là, vous êtes vernis, vous. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Là, on dirait que la vie va remettre les choses en place et que c'est avantageux pour vous. Comme s'il y avait eu peut-être une injustice jusqu'ici. Et là, hop, la situation s'inverse en fait. Et bien écoutez, les amis du tas numéro 1, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas hein, à me mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous, contactez-moi sur mon mail. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre de lune verte. Allez, je la garde avec nous pour avoir son énergie pendant le tirage. Donc là, j'ai sélectionné déjà des cartes oracle et après, on va compléter avec le tarot et l'oracle des miroirs. Donc vous, donc déjà le vert, ce que je peux vous dire, c'est le chakra du cœur et puis aussi troisième œil parce que c'est associé à la pierre de lune. Donc ici, déjà, l'oracle, le message de ton âme, on vous dit donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà, donc déjà, message fort de n'attendez pas que les autres vous offrent ce que vous voulez. Faites-le pour vous-même. Vous avez envie d'aller au cinéma, allez-y, même si personne vient avec vous. Vous avez envie de faire un resto, allez-y, même si personne vient avec vous. Vous avez envie d'aller visiter un endroit, allez-y, même si vous êtes seul. C'est pas grave, on est très bien aussi seul, ça fait beaucoup de bien, ça reconnecte à l'âme, ça permet d'entendre votre voix intérieure. C'est important d'avoir du temps seul aussi. Ensuite, on vous dit ici, avec l'ange gardien, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien,
Je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureuse, heureux. Fais-toi confiance. Ok, donc là, vous avez une réponse pour si vous hésitiez pour quelque chose. On a le message de la lune ici avec le symbole du bélier. Donc le bélier, sa force, c'est son courage, c'est de foncer. Il n'a pas peur, en fait, il ne va pas tergiverser 10 ans et se demander est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y va et il voit après. Il n'a pas peur de se tromper, de faire une erreur, il s'en fout. Donc ici, voilà, on vous dit il est temps d'agir, c'est-à-dire vas-y, fonce, vas-y, n'attends pas. Le bélier, c'est aussi l'impatience, mais parfois, ça peut être une qualité, hein, ce n'est pas toujours un défaut. Ensuite, avec l'oracle du Cantique, on vous dit que là, vous allez franchir un grand cap au niveau des événements. Il y a quelque chose à fêter. Il y a une réussite, il y a une reconnaissance. Vous avez quelque chose à célébrer là. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit d'autre. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Tas numéro 2. Alors. Ok. Alors, on dirait bien que vous avez envie de mettre de la distance, ou vous avez envie de voyage, ou peut-être de déménager. On a ici un compromis qui arrive avec un homme, donc ça peut être de faire la paix avec un homme, de se réconcilier, ou de trouver un terrain d'entente au niveau juridique. Parce que là, on voit qu'on a l'instabilité, les accusations, donc peut-être que cet homme vous reprochait d'être instable ou que vous lui reprochiez d'être instable. Ça vous mettait instable émotionnellement, peut-être financièrement et autres. Hein. On a ici donc la distance, donc c'est ce que vous attirez à vous. Donc soit c'est voyage, déménagement, soit c'est mettre de la distance aussi. Quelqu'un qui veut partir plus loin, mettre de la distance émotionnelle. On a la victoire et le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui vous revient, vous gagnez. Si c'est un procès, vous le gagnez. Sinon, c'est le cadeau dans le sens de cadeau de la vie. Et ensuite, j'ai le retour. Donc, une réconciliation, quelqu'un qui essaierait de revenir dans votre vie au retour d'une situation du passé avec la fatalité. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, quelqu'un du passé à qui vous ne parliez plus. La fatalité, c'est les choses du destin, ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler ce qui arrive. Je vais compléter avec l'oracle, enfin le tarot, pardon, histoire de sorcière. Ouais, on a le jugement, donc là c'est vraiment un moment de remise en question, d'évaluer tout ce qu'on a fait bien, fait pas bien, les leçons à tirer en fait avant de partir sur autre chose. Le 7 de Pentacle et le... Waouh, ok. Donc là, le 7 de Pentacle, c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose au niveau financier, matériel. Vous avez envie de réussir, vous avez envie que ça porte ses fruits. C'est en train de venir. C'est pas encore bon là tout de suite, c'est pas encore mûr, mais c'est en train. C'est un projet qui est en train de mûrir. La récolte arrive pas tout de suite, je dirais, là, il y a encore quelques mois. Et le mât, eh ben, c'est l'énergie du bélier, hein, c'est de foncer dans l'inconnu, mais avec beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire, on part dans l'inconnu, dans une nouvelle aventure, mais ça nous rend heureux, heureuse. Parce qu'on a besoin de changement. On a besoin de casser une routine, voilà, de se sentir libre aussi peut-être. Hein. Ok, les amis du tas numéro 2, bah écoutez, c'était c'est une énergie très... ouais, j'ai l'impression d'aventure là pour vous. De libération aussi. Hein. De se lancer dans quelque chose à corps perdu sans avoir peur que ça ne marche pas. Ça peut être aussi de se lancer dans une nouvelle relation, hein, dans un voyage, dans quelque chose qui fait peur, de partir quelque part où on ne connaît pas. Enfin voilà, c'est vraiment l'inconnu, mais on vous a encouragé vraiment à y aller. Et aussi à mettre toute votre énergie dans vos projets à vous. Ce qui est important pour vous, ne pas la disperser et donner trop de temps, d'attention, etc. pour les autres. C'est votre vie que vous devez construire et ça, il faut bien s'en souvenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut aider personne, mais ne donnez pas plus que ce que vous ne pouvez. Si vous n'avez pas assez d'énergie, de temps pour vous, gardez-le. Tout simplement. Parce que sinon, ce n'est pas de l'amour, mais c'est du sacrifice. Souvenez-vous-en.
on ne se sacrifie pour personne. Parce que ça, c'est pas l'amour. Voilà les amis du tas numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un petit like. Et puis si vous voulez rendez-vous, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour d'autres vidéos. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec cette magnifique pierre de lune. Je la garde avec nous pour avoir son énergie pendant le tirage. Alors, j'ai pris déjà des cartes des oracles et on va regarder ensuite avec l'oracle des miroirs et le tarot des messages complémentaires. Alors, tas numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, message de l'âme, on vous dit se respecter. Pose tes limites, écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour, la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et se respecter, c'est aussi ne pas laisser les autres dépasser vos limites ou vous manquer de respect. C'est-à-dire que moi, par exemple, maintenant que j'ai compris ça, quand quelqu'un a une attitude irrespectueuse, je ne nourris pas le conflit, mais j'ignore cette personne. Je l'ignore et je ne lui donne pas d'importance dans ma vie, tout simplement. Je ne lui donne pas le pouvoir d'influer sur mes émotions, de me faire me sentir mal en fait. Et ça, vous devez aussi l'apprendre, je pense. Ensuite, on a un message de l'ange gardien qui nous dit « Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patiente, patient, et cherche plutôt des solutions. » Donc voilà, si c'est une phase difficile, ça ne va pas durer. Ensuite, on a, avec le message de la lune, on a le signe du scorpion qui est représenté. Donc le scorpion, lui, il est très... comment je peux dire ça? Il peut rester beaucoup de temps dans une certaine énergie sombre parce que c'est son temps pour transmuter. C'est les eaux, ça représente les eaux un petit peu marécageuses, les eaux stagnantes. Le scorpion, dans le sens où c'est les émotions qui ne circulent pas. C'est un petit peu toute la saleté qui remonte et pour être purifiée. Donc là, on vous dit, voilà, abandonnez tout ce qui est pensée négative, etc. Remplacez tout ça par autre chose. Ensuite, on a eu avec l'oracle du Cantique, le temple sacré, votre salle des archives. Ça me fait penser un peu aux annales akashiques. Celle-là, j'ai envie de regarder un petit peu le message parce que ça peut être intéressant. Donc, nous parlons ici de l'esprit. Je vais regarder. 174. Donc ici, on vous dit, cette carte révèle votre lieu de pouvoir et d'inspiration ultime. Le temple sacré est le siège de votre âme, toujours ouvert quand vous cherchez la paix, l'équilibre et la connexion à l'esprit. Vous pouvez accéder à cet endroit merveilleux en méditant sur votre propre centre-cœur. Recevoir cette carte à l'endroit signale qu'il est temps de s'y mettre. Vous arrivez à un stade de votre vie et de votre pouvoir personnel où vous êtes capable d'ouvrir cette chambre sacrée pour vous relier aux informations illimitées qu'elle contient. Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, quelles que soient les informations dont vous avez besoin, personnelles, spirituelles, financières, médicales, artistiques, scientifiques, etc. Les réponses que vous cherchez sont en ce moment disponibles pour vous par le biais des annales akashiques. Ah bah oui, c'est ça, je me disais bien aussi. Et sachez que ça, c'est en vous. Ce n'est pas à l'extérieur de vous, c'est en vous. C'est comme si nous étions à tout. Quand en fait, on arrive à se connecter à la conscience, on arrive un peu comme à sortir de son corps avec son esprit. Et on peut voyager sur les lignes de temps, on peut avoir accès à toutes les informations qui existent parce que c'est comme un ordinateur où il y a une mémoire stockée et on peut tous y aller. Donc ici, après, si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez le faire via le biais de l'hypnose ou par la méditation ou d'autres méthodes. Hein. Il y en a plein. Ici, on vous dit plein de possibles s'ouvriront dans votre vie si vous vous reliez à cette puissante source spirituelle. Cette carte vous dit que vous êtes prêt ou prête. Prenez donc le temps de pénétrer le temple. Méditez, gardez confiance, ayez la foi.
L'énergie et les informations que vous y trouverez ne manqueront pas de vous surprendre. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous qui avez choisi ta numéro 3? Alors, oui, ok. On voit qu'il y avait une forme... alors, avec l'enfermement, ça peut être une forme de repli sur soi, une forme de dépression aussi. Hein. Pour certaines personnes, dépression, burn-out, etc. Le fait de se renfermer parce qu'on se sent blessé, on se sent fragile. Là-dessus, on a une victoire, donc on voit que vous allez surmonter cet état d'être, cet état d'âme. On a aussi la réunion, donc on peut retrouver d'autres personnes, trouver un collectif. On peut aussi être invité à un événement, on voit qu'il y a un cadeau, donc on peut vous offrir, je ne sais pas, un séminaire, une formation, ou peut-être vous allez recevoir quelque chose et vous êtes convié. Ici, j'ai le boomerang, donc il y a quelque chose qui vous revient et on a la joie dessus. Et là, j'ai l'impression que c'est lié à ce fameux cadeau. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous dans votre vie, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous revient au niveau cadeau de la vie, l'énergie que vous avez envoyée, que vous recevez enfin quelque chose. On a le bouclier sur la fatalité, donc on dirait que vous essayez de vous protéger. Il y a peut-être une peur des événements que vous ne pouvez pas contrôler, de l'imprévu en fait. Et en fait, cette peur peut bloquer justement les bonnes choses qui voudraient arriver à vous. Parce que si vous vous surprotégez, alors ok, vous vous protégez des mauvaises choses, mais vous êtes trop dans un contrôle qui empêche le flux d'abondance de circuler dans votre vie. Parce que vous êtes fermé, vous ne voulez rien laisser passer à travers le bouclier en fait. Ensuite, j'ai le miroir magique avec l'argent. Donc ça nous annonce une très très bonne nouvelle au niveau financier, matériel, voilà. Vous pouvez là avoir une somme d'argent qui se débloque d'un coup. Ça peut être gagner un jeu, ça peut être quand vous devez de l'argent qui vous est rendu. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Ok, coup du destin ici. On voit que vous allez retrouver de la joie, que vous allez sortir de votre isolement ici. Je vais regarder un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, on a le pendu. Donc, il y avait une énergie de blocage, de ne pas réussir à mettre en œuvre des choses dans sa vie, de se sentir impuissante, impuissant, absent de sa propre vie, en fait. Hein. C'est un blocage émotionnel. Là, on a la lune, donc on voit qu'il faut aller voir ce qui est caché. Il faut aller regarder en vous, peut-être, ce que vous avez mis dans le déni, mis de côté, ou peut-être vous vous étiez fait des illusions à propos de vous-même, à propos des autres, à propos d'une situation. Après, j'ai le monde et le soleil. Donc, clairement, on passe d'une phase très sombre à quelque chose de super lumineux. Là, on a vraiment deux polarités. Vous voyez, on a pendu et lune et on a le monde et le soleil. Donc, c'est comme s'il devait y avoir un profond travail de l'ombre, un profond travail émotionnel pour se débloquer. Parce que la clé, elle est toujours en vous. Et ensuite, on a l'accomplissement avec le monde, la réussite, la libération. Et le soleil, c'est le grand bonheur, c'est la joie. Voilà quoi, c'est quelque chose, c'est la réussite aussi. Donc là, ouais, j'ai l'impression qu'on passe vraiment d'un paradigme à l'autre. De la négativité au bonheur. Donc écoutez, c'est plutôt positif. Ben voilà les amis du tas numéro 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à regarder la chaîne YouTube, il y a toute une playlist avec d'autres tirages à choix intemporels. Si vous voulez un rendez-vous, eh bien vous m'écrivez, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Puis sinon, je vous remercie pour votre soutien, les commentaires, les partages, les abonnements, les likes, pour soutenir ma chaîne et mon travail. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.